Salut tout le monde, moi c'est Guillaume et bienvenue sur ma chaîne Juste Vegan dédiée au calisthenics, à la nutrition végétalienne et à l'activisme. Cette vidéo est la toute première d'une série que je vais consacrer exclusivement aux débutants. De fait, certains des mouvements présents dans cette vidéo vont te paraître peut-être très faciles. Maintenant, je vais être très clair, ne juge jamais la difficulté d'un exercice avant de l'avoir réalisé, et ce avec une forme parfaite. Tu dois t'appliquer sur chaque mouvement sans exception et ne jamais relâcher ta concentration. J'ai élaboré pour cette première vidéo débutant un entraînement couvrant quasiment tous les groupes musculaires de ton corps et que n'importe qui peut réaliser, même toi, même si tu n'as jamais fait de sport. Chaque entraînement que je vais présenter dans ma série de vidéos pour débutants a été réfléchi pour que tu puisses habituer ton corps, tes muscles et tes articulations à certains types d'efforts, certaines positions, certains mouvements et encore certains angles. L'objectif est très simple, l'acquisition de bases qui te seront essentielles pour atteindre des hauteurs de plus en plus élevées dans les calisthenics. Et lorsque cette première série de calisthenics pour débutants sera terminée, je mettrai sûrement en ligne une autre série de niveau, disons, avancé pour que tu puisses continuer à t'améliorer de manière progressive et ce sans commettre d'erreurs de parcours. Erreurs qui bien souvent mènent aux blessures, à la frustration parce que tu as essayé de sauter une étape sans le savoir et que tu as essayé un mouvement trop difficile pour toi, ou encore au découragement parce que tu as l'impression de stagner. Alors je sais, tu aimerais devenir un maître Jedi au bout d'un mois d'entraînement seulement et sans passer par les cases Padawan ou Chevalier. À ce niveau-là, on est tous pareils, mais la vérité, c'est que tu progresseras beaucoup plus vite en perfectionnant les bases et non pas en les sautant. Et le truc, c'est que beaucoup de monde en fait essaye des mouvements trop difficiles pour eux et du coup, ils se retrouvent à prendre de mauvaises habitudes, une mauvaise forme. Souvent, c'est des habitudes qui sont difficiles à perdre et quand ils devront corriger ça, ils vont tout reprendre depuis le début et c'est une perte de temps monstrueuse. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment évoluer par étapes et maîtriser les bases. Les méthodes d'entraînement pour débutants, il n'y a pas vraiment de règle absolue. Maintenant, ce que je préconise, c'est de commencer avec des entraînements full body environ 3 fois par semaine. Et pour l'isolation des muscles ou même de certains groupes musculaires, il vaut mieux faire ça plus tard quand on est à un niveau un peu plus avancé. Une des raisons principales pour ça, c'est d'apprendre à tous les groupes musculaires de ton corps à bosser ensemble, à fournir des efforts ensemble et de tout simplement de renforcer tout ton corps dans son ensemble. En calisthenics, mais comme dans beaucoup d'autres disciplines sportives, tu peux pas te permettre de créer des déséquilibres de force et de puissance parce qu'après tu te retrouves avec des gros handicaps. T'en as qui vont faire 20 tractions qui vont être incapables de faire 15 dips, t'en as qui vont faire 30 dips mais qui vont être incapables de faire 10 tractions, t'en as aussi qui vont être capables d'enchaîner 8 muscle-up à la suite mais qui seront incapables d'exécuter 8 pistol squats à la suite. En plus, un certain nombre de mouvements statiques et explosifs en calisthenics requiert l'utilisation de plusieurs groupes musculaires. Par exemple, tu as le front lever, le muscle-up ou même les pompes en équilibre sur les mains. Une autre raison qui est super importante aussi, c'est dès le départ tu t'entraînes 5 à 6 fois par semaine sur des séances de plus de 45 minutes et qu'en plus tu isoles certains muscles, donc place davantage de pression en fait sur certaines articulations, sur certaines parties de ton corps, etc. Tes articulations justement ne vont pas avoir le temps de s'adapter et tu vas vite en payer le prix. Ça peut commencer avec de simples douleurs articulaires, ça peut évoluer vers des tendinites, des entorses, des ruptures de ligaments. Il faut vraiment renforcer petit à petit ton corps, les articulations, les muscles, etc. Sinon c'est la catastrophe assurée. C'est très important et j'insiste vraiment là-dessus. Avant chaque entraînement, tu dois toujours échauffer tes articulations et ton corps de manière générale. Toujours avant chaque entraînement, tu t'échauffes. C'est indispensable. Les coudes, les chevilles, les poignets, les épaules, tout doit y passer quoi. Donc comme je l'ai dit plus tôt, je vais commencer cette série de calisthenics pour débutants avec un entraînement full body. L'objectif principal de cet entraînement est de gagner en force pour pouvoir évoluer vers des mouvements plus difficiles que certains d'entre vous ont hâte, j'imagine, de pouvoir faire, style les tractions, les pompes, les dips et évidemment toutes leurs variantes, toutes les variantes qu'on peut trouver en calisthenics. C'est parti pour l'entraînement.
Les tractions australiennes sont l'exercice ultime qui va t'amener aux véritables tractions. Ma largeur d'épaule, place quelque chose de lourd si possible derrière tes pieds pour t'éviter de glisser. Position droite des talons jusqu'aux épaules, rétracte ta scapula, c'est-à-dire que tu pousses tes épaules vers l'arrière et tire ton corps jusqu'à ce que ton torse touche la barre. Applique-toi au max sur cet exercice et prends bien ton temps s'il le faut entre chaque répétition. Alors ce qu'il y a de génial, c'est que tu peux ajuster l'inclinaison de ton corps selon ton niveau et tes progrès. Donc plus haut si tu as du mal, plus bas si ça devient trop facile. Mais choisis toujours une inclinaison qui t'oblige à fournir un vrai effort, sans pour autant sacrifier la forme de l'exercice. Même principe pour ces pompes inclinées que tu peux effectuer presque n'importe où. Et donc tu peux varier l'inclinaison selon ton niveau également. Donc troisième circuit, on commence avec des tractions australiennes, mais cette fois-ci en se concentrant sur la partie négative, c'est-à-dire la phase descendante de l'exercice. Donc même position que tout à l'heure, le corps bien droit, mais en partant avec ton torse touchant la barre et en se laissant doucement, avec un contrôle parfait, descendre jusqu'au bras tendu. Ensuite, on a une variante de la planche que j'aime bien, mais part plutôt d'une position de pompe, comme avec les mountain climbers. Après, tu peux aussi l'effectuer sur les coudes si jamais tes poignets n'ont pas encore l'habitude de cette position et que tu ressens une petite douleur. Et enfin, les squats, un grand classique. Pense bien descendre tout en bas, à ne pas t'arrêter à mi-chemin, à ne pas arrondir ton dos et à bien inspirer avant de descendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des questions, écris dans les commentaires et je répondrai du mieux que je peux, le plus vite que je peux. Abonne-toi si tu ne veux pas louper mes prochaines vidéos de calisthenics pour débutants et partage avec des potes pour qu'ils viennent s'entraîner avec toi. Ça c'est un bon conseil, avoir un partenaire est toujours un plus. Donc partage cette vidéo avec tes potes et oblige-les à venir s'entraîner avec toi. Voilà, à très vite les amis, ciao.